Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue dans cette live session d'Ibis TV. Nous allons cette semaine nous intéresser à la résolution, qu'on peut également appeler la définition, voir ce que c'est que la densité, les DPI, les PPP, les DIP, les DP. Si vous ne comprenez rien à tous ces termes, eh bien ce n'est pas grave, nous allons faire le point ensemble maintenant. Pour commencer, il faut comprendre qu'à l'origine de tout, il y a le pixel. Qu'est-ce que le pixel? Eh bien, le pixel vient du terme picture pour pix et element pour L, pix, L, et c'est en fait le plus petit élément constitutif de l'image. En quelque sorte, c'est un point qui est en général carré, mais qui peut être également rectangulaire dans le cas de vidéos par exemple. Il faut comprendre également que ces points sont de taille variable en fonction de la résolution. Alors, qu'est-ce que la résolution? La résolution est la mesure du nombre de pixels que l'on va pouvoir placer sur une distance donnée. Cette distance est exprimée soit en pouces, soit en centimètres, mais la plupart du temps, elle est exprimée en pouces. Ce qui veut dire que sur une distance donnée d'un pouce, on va placer un certain nombre de pixels. Ici, nous avons par exemple sur une distance d'un pouce placé 5 pixels. On peut donc parler ici de 5 ppp, 5 pixels par pouce, ou de 5 ppi, pixels per inch, voire même dans certains cas de 5 dpi, dot per inch, le dot étant un point et c'est quelque chose qui est adapté plus à l'impression qu'à l'écran. À partir de là, on va comprendre que la taille des pixels va pouvoir être variable. Effectivement, la résolution de l'écran, la densité de l'écran, va faire en sorte que si dans une certaine distance je place un certain nombre de points, et bien si je place plus de points, ils seront plus petits. Vous voyez qu'ici nous avons 160 dpi, puis 240, puis 320, puis 480, puis 640. On va mesurer la densité, cette résolution, en fonction du nombre de pixels, mais également de la taille de l'écran. Nous pouvons effectivement, comme c'est le cas ici, répartir 1920 pixels sur une largeur qui va être pour un écran de 50 pouces, par exemple 43 pouces. Et la mesure de cette densité écran, de cette résolution écran, va être une équation très simple, la largeur de l'écran en pixels divisée par la largeur de l'écran en pouces. Nous avons donc ici une résolution de 1920 pixels sur une largeur de 43 pouces, soit une résolution de 44 dpi. Alors bien entendu, cette résolution peut nous paraître très faible, mais lorsque vous allez être face à un écran qui fait 50 pouces de diagonale, vous n'allez pas le voir avec le nez collé sur cet écran. Lorsque vous allez travailler avec votre ordinateur de bureau, vous aurez le même nombre de pixels, par exemple 1920 pixels, qui vont être répartis sur une largeur de 13 pouces, par exemple. Donc ici, nous avons une largeur écran en pixels divisé par une largeur écran en pouces, et notre résolution va être de 147 dpi. Aujourd'hui, la valeur moyenne sur laquelle on calcule les densités ou définitions écran va tourner autour de 160 dpi. Dans nos calculs, nous devons également tenir compte de l'éloignement de l'écran pour évaluer quelle va être la résolution réelle optique. Nous prenons notre grand écran de tout à l'heure, sur lequel nous avions 1920 pixels, et si nous le regardons en nous reculant, nous le verrons avec une largeur qui sera ici divisée par exemple de moitié. Ce qui veut dire qu'à gauche nous avons 1920 pixels et à droite nous avons également 1920 pixels. Par contre, la largeur de droite est divisée par 2. Donc si nous appliquons l'équation précédente, vous voyez que nous avons à gauche 44 dpi comme tout à l'heure, mais en nous reculant de manière à voir l'écran deux fois plus petit, nous aurons une résolution optique de 88 dpi. On peut donc établir un ratio entre la taille réelle d'une image et son affichage. Nous allons avoir, en commençant par la gauche, la taille à laquelle va être affichée une image, puis ensuite la densité de l'écran, la résolution, le ratio pixels et la taille de l'image que nous devrons travailler pour qu'elle s'affiche à la taille voulue. Si nous voulons afficher une image avec une taille de 0,625 pouces, avec une densité de 160 qui est une densité moyenne, MDPI, nous sommes dans un ratio pixels de 1 et la taille de l'image va être de, par exemple, 100 pixels par 100 pixels. Si nous voulons afficher une image qui aura la même taille sur un écran avec une densité de 240, eh bien, nous devrons, avec un ratio de 1.5, travailler une image qui fera 150 pixels par 150 pixels. Et puis, au fur et à mesure que nous allons monter
en densité, en résolution écran, il va falloir que nous travaillions une image qui soit beaucoup plus grande pour qu'elle s'affiche au final à la même taille. Alors on peut voir également les choses autrement. Si nous avons une image en MDPI qui fait une certaine taille et que nous ne la retravaillons pas, cela veut dire que lorsque l'on va l'afficher sur un écran avec une résolution supérieure, eh bien elle s'affichera de plus en plus petite. Et vous voyez qu'ici nous sommes dans une proportion qui suit la diagonale. À partir de là, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Nos amis de Google qui travaillent pour Android ont établi une unité de mesure qui s'appelle le DIP ou le DP, Device Independent Pixel. Et leur idée, c'est de dire, on va créer une unité de mesure qui sera un pixel, mais avec une densité 260. Donc du coup, lorsque vous allez vouloir déterminer une dimension en DP sur un écran, il va falloir travailler avec une équation qui va être la dimension en pixels multipliée par 160 et puis divisée par la densité de votre écran. Cela va fonctionner uniquement sur les systèmes Android et c'est essentiellement destiné aux développeurs. Mais il va falloir que vous commenciez à vous habituer avec cette unité de mesure. Alors prenons des exemples de dimensions. Nous avons par exemple ici un certain nombre d'écrans qui ont des résolutions qui vont être différentes. 160, 240, 320, 480 et 640 dpi. Et si nous avons une icône qui fait 64 pixels, elle fera 64 dp sur un 160 dpi. 42 dp sur un 240, et puis ensuite 32, 21, et enfin 16 dp sur un écran de 640 dpi. Alors les calculs sont des calculs qui sont assez simples. Si vous avez une icône qui fait 64 pixels, sur un écran HDPI, vous aurez 64 pixels multipliés par 160, et puis divisé par la densité du XHDPI qui est 320 et vous obtiendrez une image qui fera une image de 32 dp. A l'inverse, si vous voulez une image de 32 dp sur un écran de type triple X HDPI, il va falloir que vous fassiez le calcul inverse, c'est-à-dire 32 dp divisé par 160 et multiplié par 640 qui est la résolution de l'écran triple X HDPI et vous obtiendrez une image que vous devrez travailler à 128 pixels. Donc vous voyez qu'en fonction des différents écrans pour lesquels on va travailler, il faudra augmenter la taille, par exemple, des icônes. Pour l'impression papier, les choses sont légèrement différentes, puisque le print va, dans une certaine distance, placer non pas des pixels, mais placer des points. Et ces points vont être alignés. Il va y avoir des lignes. On va donc parler ici non pas de densité, mais de linéature, c'est-à-dire du nombre de lignes par pouce. On parle également de trames. Alors on va avoir des trames qui vont être différentes en fonction des qualités d'impression, 70, 100, 133, 150, voire même plus. Nous avons ici, donc par exemple, sur 1 pouce, 4 lignes. Ce qu'il faut comprendre en termes d'impression, c'est que ces points, qui sont définis par la linéature, par la trame, sont virtuels. Effectivement, le point est constitué d'un certain nombre de petits points d'impression, de petits points d'encre qui vont constituer le point. Donc on a ici la linéature qui est le nombre de lignes par pouce et la linéature va être par exemple de 100 LPI et puis on peut avoir la résolution imprimante, c'est-à-dire le nombre de tout petits points que l'imprimante va pouvoir imprimer dans le papier pour créer ce point qui va être à 100 LPI. Et l'on peut avoir des imprimantes à 2400, 4008, etc. On va donc avoir à travailler la résolution de l'image. La résolution de l'image, que l'on peut appeler la densité également de l'image, va correspondre au nombre de points par pouce. Et pour calculer la résolution de l'image nécessaire, il va falloir prendre la linéature et la multiplier par un coefficient qui peut être de 2 à 2,5 en fonction de la qualité de ce qu'on veut obtenir. Alors le ratio taille-écran, taille imprimée, en quelque sorte, à un moment donné, on va avoir une image. Ici, j'ai 2560 pixels à 160 dpi, c'est-à-dire j'ai une image qui fait 16 pouces ou 40,64 cm lorsqu'elle est affichée sur mon écran. Et lorsque je vais l'imprimer sur une page, cette image va toujours faire 2560 pixels, mais si elle a une résolution de 250 dpi, on va obtenir une image de qualité qui fera environ 10 pouces, soit environ 26 cm. 1 pouce étant 2 cm 54. Le ratio taille-impression va être calculé de la manière suivante. Nous avons la linéature à gauche, puis nous avons le type d'application, par exemple une linéature de 70 pour des imprimantes de bureau,
Un coefficient de 2 va être suffisant. Il faudra donc une résolution 240. Si j'ai une taille pixel de mon image de 2560, je pourrai imprimer 18 pouces 28, soit une image de 46 cm, pratiquement une double page. Et puis, les résolutions vont monter en fonction de la qualité de l'impression. Si je travaille pour le luxe, il me faudra une linéature de 200. Si je suis toujours avec un coefficient de 2, vous voyez que mon image ne pourra faire que 16 cm de large. Le coefficient de 2 est arbitraire, on pourrait tout à fait avoir un coefficient de 2,5 si vraiment on voulait une excellente qualité. Alors voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux comment tout cela fonctionne. Pour conclure, il faut savoir qu'à l'écran, vous allez pouvoir vous affranchir des problèmes de linéature en travaillant avec un format vectoriel comme le SVG pour tous vos éléments d'interface, icônes, boutons, etc. Et puis pour le print, eh bien, il va falloir que vous vous souveniez de cette équation qui est la trame ou la linéature multipliée par 2. Cela vous donnera la résolution nécessaire. En divisant ensuite le nombre de pixels par cette résolution, vous saurez à quelle taille vous pouvez imprimer votre image avec une qualité qui soit suffisante. J'espère que cela vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.